Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par la situation au Real Madrid. Avec la blessure de Karim Benzema durant les fêtes de Noël, le recrutement d'un attaquant cet hiver semble de nouveau d'actualité. Et deux noms reviennent à la une, ceux de Timo Werner, l'attaquant du RB Leipzig, et de Mauro Icardi qui fait actuellement les beaux jours de l'Inter Milan. Des contacts auraient été pris avec l'entourage des deux joueurs. Pour Kepa Arrizabalaga, la situation serait plus claire. Le gardien de Bilbao aurait déjà signé avec la Casablanca, mais le doute persiste sur son arrivée soit cet hiver, soit en juin prochain. À la fin de la saison, le portier basque sera libre et bénéficierait donc d'une prime à la signature importante. Mais les blessures récurrentes de Keylor Navas cette saison pourraient inciter le Real à le faire venir en janvier. Les merengues devraient alors payer une somme de 20 millions d'euros à Bilbao. Les noms de Ryan Sessegnon de Fulham et de Oriol Busquets du FC Barcelone auraient aussi été évoqués. Dans le sens des départs, l'arrivée de Arrizabalaga pourrait pousser vers la sortie Kiko Casillas, le gardien numéro 2 qui ne réussit pas des prestations convaincantes. Le sort de Marcos Llorente pourrait être aussi évoqué ce mois-ci. À Séville, l'arrivée de Vincenzo Montella à la tête de l'équipe va modifier la donne, notamment pour deux joueurs français. Steven Nzonzi, annoncé sur le départ et qui intéressait Everton, pourrait finalement rester en Andalousie, tout comme Sébastien Corchia, dont des rumeurs faisaient état d'un intérêt de Bordeaux, mais qui pourrait donc finalement rester au sein de l'effectif de Montella. Dans le sens des arrivées, après la signature de Guilherme Arana, le latéral gauche de Flamengo, le FC Séville réfléchit à d'autres pistes. En défense, le nom du Montpellierin Jérôme Roussillon a été cité, tout comme celui du Barcelonais Alex Vidal, qui peut jouer sur tout le flanc droit. Enfin, le milieu de terrain Milan Badlej de la Fiorentina, en fin de contrat en juin avec la Viola, intéresse les Sévillans. Everton, de son côté, aurait trouvé un accord pour la venue de l'attaquant turc de Beşiktaş, Cenk Tosun. Il devrait passer sa visite médicale avant ce week-end. On parle d'un transfert de 30 millions d'euros. En France, du nouveau dans le dossier Wesley Sneijder. Annoncé sur le départ à Nice, le milieu offensif néerlandais n'ira pas au Los Angeles FC. C'est ce que nous a indiqué son agent aujourd'hui. Cependant, il n'a pas donné plus de précision sur un départ ou non de son joueur. Saint-Etienne, de son côté, devrait voir le retour en France de Yann M'Vila. L'ancien Rennais se serait mis d'accord avec l'ASSE pour rejoindre le club cet hiver. Il devrait débarquer dans le Forest ce week-end s'il arrive à rompre son contrat le liant avec le club russe du Rubin Kazan. Et puis c'est officiel, Angers a annoncé hier et ce matin l'arrivée de deux joueurs. Ludovic Butel, le gardien du club Bruges, s'est réengagé avec le SCO après l'avoir quitté en 2016. Et ce matin, c'est Prince Onyangé qui a signé. Le milieu de terrain arrive en provenance de Wolverhampton et est prêté 6 mois sans option d'achat. À l'étranger, Valence a annoncé la signature de Luciano Vieto en provenance de l'Atlético Madrid. L'attaquant espagnol est prêté jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat. Arsenal, de son côté, a officiellement annoncé le nom de sa première recrue. Il s'agit du défenseur grec Konstantinos Mavropanos qui arrive du PAS Giannina. Âgé de 20 ans, il devrait être prêté dans la foulée. Diego Forlan, de son côté, continue sa carrière. L'attaquant uruguayen s'est engagé avec le Kichi SC, le champion de Hong Kong. Et puis c'est fini pour Sinisa Mihajlovic. L'entraîneur serbe a été limogé du Torino après la défaite hier de son équipe dans le derby face à la Juve. Il était arrivé à Turin en 2016. C'est Walter Mazzari qui le remplace, comme l'a annoncé le Taureau cet après-midi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.